Route. Voilà, tout est là. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette soirée que tu nous donnes, Seigneur. Merci de nous ouvrir notre cœur par ta parole, Seigneur. Parce que ta parole est la vérité, Seigneur, et c'est seul qui peut nous redresser, nous enseigner. Seigneur, que vraiment ce soir, ton Esprit Saint soit parmi nous, Seigneur, si bien dans ce qu'on va partager, de ce qu'on va recevoir, Seigneur. Dans le nom de Jésus le Messie. Amen. Amen. Alors, j'ai fait le partage d'écran là, c'est bon. Vous voyez l'écran? C'est bon? Oui, mais j'ai le carré Zoom en Ouais. ouvert. T'as le carré, quoi? Cette réunion est enregistrée. Est-ce que Ouais. Ah, tu l'as? oui, je clique, j'ai compris? Faut que tu cliques, sinon ça Ouais, ouais, sinon ouais, tu ouais. verras pas. C'est bon. J'ai Oui, mais compris. j'osais pas parce que des catastrophes, ça je sais faire. Après, si vous voulez pas être sur YouTube, on en a parlé, parce que quand vous parlez, vous avez votre visage qui apparaît. Si vous voulez pas avoir votre visage sur YouTube, qui est une chaîne publique, vous pouvez éteindre vos caméras. Je le dis comme ça, ou si vous voulez apparaître, vous apparaissez. De toute façon, je pense pas que ça soit très grave, mais si vous voulez pas apparaître, vous coupez vos caméras. Voilà. Donc, on va continuer l'enseignement. On avait vu le sacerdoce de Melchisédek. Et on va voir un peu, parce qu'on connaît l'œuvre de Jésus quant à sa première venue. Il a accompli ce qu'on appelle l'expiation des péchés et aussi la libération des péchés, non pas l'expiation, mais aussi la libération, c'est-à-dire il nous a libérés du péché. Et on va voir que c'est un peu ce qui s'est passé, ce que fait le grand sacrificateur. Donc, on l'a vu dans Hébreu, qu'on a maintenant un souverain sacrificateur qui est dans les cieux. Mais avant d'être dans les cieux, il s'est passé des petites choses au tombeau, notamment, et qu'on va regarder. Et vous allez comprendre certains passages de l'Écriture par rapport au sacerdoce de Jésus. Donc, je passe. Vous connaissez ce passage. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant nous sauve, nous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumises. Lui ont été soumis, pardon. Donc, Jésus, vous le savez, est passé 3 jours et 3 nuits au tombeau. Et il y a ce passage où on voit que Jésus, non seulement il est mort, mais il est descendu. Il y a un autre passage qui parle qu'il est descendu dans les régions inférieures et il a prêché aux esprits qui étaient en prison. Donc au séjour des morts, il a prêché quoi? Pour moi, il a prêché l'évangile. Il a prêché son œuvre. Euh, il faut savoir que ce que j'avais dit, hein, quand l'œuvre de Jésus est éternelle, c'est-à-dire est avant et après sa venue dans le monde. Sinon, ça voudrait dire que tous ceux qui étaient avant Jésus, bah, ils n'ont pas bénéficié de son sacerdoce, alors que c'est faux. Son sacerdoce est aussi pour ceux qui sont venus avant et qui, par anticipation, ont cru à l'œuvre de Jésus. Expiatoire. Donc, je vous avais dit, hein, c'est le sacrifice d'animaux de l'ancienne alliance. J'avais comparé ça à la carte de crédit différée. Quand vous sacrifiez un animal, bah, c'est comme si vous faisiez une carte de crédit, mais c'était du différé, c'est-à-dire ce qui a vraiment pardonné les péchés, c'est le sang de Jésus sur la croix.
On connaît ce passage qui est un peu bizarre. En disant cela, elle se retourna, donc c'est Marie de Magdala, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Et Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabboni, ce qui veut dire maître. Jésus lui dit, Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Dieu, vers mon Père et votre Père, pardon, vers mon Dieu et votre Dieu. C'est un passage que l'on lit d'habitude, mais donc ça veut dire que pendant les 3 jours et les 3 nuits, Jésus n'est pas allé voir Dieu. Et on a vu qu'il était descendu dans les régions inférieures pour prêcher aux esprits de prison, mais il n'est pas venu voir Dieu, son Père. Et ça a rapport avec le grand sacrificateur. Il faut savoir que Moïse, je te promets qu'un jour on fera la fête de Yom Kippour. J'expliquerai la fête de Yom Kippour. Mais il faut savoir qu'à la fête de Yom Kippour, le sacrificateur, le grand sacrificateur, se prépare 7 jours avant. Et en fait, il est consigné dans le temple. Il n'a pas le droit d'en sortir. Il n'a pas le droit d'être touché, ni d'être touché encore moins par une femme. Et le 24 dernières heures, c'est-à-dire la nuit précédant le sacrifice, il n'a pas le droit de dormir. Il faut voir que Jésus, au jardin de Gethsémanée, c'est le seul qui n'a pas dormi. Il a prié Dieu. Ses disciples, eux, ont essayé de prier Dieu avec lui, mais se sont tous endormis. Mais Jésus n'a pas, la nuit précédente sa crucifixion, n'a pas dormi. Depuis la fête de Pâques jusqu'à sa crucifixion, il n'a pas fermé l'œil. Et c'est ce que devait faire le grand sacrificateur terrestre dans le sacerdoce lévitique. Il ne devait pas dormir ni être touché par les hommes. Il devait se purifier et ne pas être touché par les hommes. Et là, ce qui est étonnant, c'est que à la résurrection, il n'était pas encore monté vers son Père. Et c'est après qu'il est monté. Donc je vous avais dit une fois que le salut était en 3 phases, et nous, on n'en voit que 2, parce qu'on oublie la troisième. Donc, ça consiste, notre salut est d'abord dans notre justification par le sang de Jésus, quand on a accepté Jésus comme notre Messie, comme notre Sauveur, et qu'on a accepté que c'est par son sang que nous sommes sauvés. Donc là, on croit à son sacrifice. Ça, c'est ce qu'on appelle la justification par la foi. La deuxième phase du salut, c'est la sanctification. C'est-à-dire, on ne doit pas rester dans une justification et continuer à vivre dans le péché. On doit se sanctifier. Et Jésus doit sanctifier plutôt dans nos vies. C'est-à-dire, doit agir. Enfin, il doit y avoir quelque chose d'agissant, ce qu'on appelle une nouvelle naissance aussi. On passe par la repentance. On marche en nouveauté de vie. Et la troisième phase tout le monde oublie, qui est très peu prêchée dans nos églises d'ailleurs, c'est la résurrection. Et c'est uniquement cette phase-là qui fait que notre salut est complet. Et en fait, le grand sacrificateur, ce qu'il faisait, c'est que donc il sacrifiait sur l'autel à l'extérieur du temple ou à l'extérieur du tabernacle le sacrifice, l'animal. Il prenait de son sang et il allait jusqu'au lieu très saint. Donc le jour de Yom Kippour, il allait dans le lieu très saint, apporter le sang sur l'arche d'alliance, entre ce qu'on appelle le propitiatoire, sur l'arche de l'alliance, entre les deux chérubins. C'est là qu'il aspergeait le sang. Et c'était à ce moment-là que le sacrifice était agréé, que l'expiation était faite pour tout le peuple, pour l'avenir, pour toute l'année, quoi. Donc, c'est pas le sang qui a coulé à l'extérieur, mais c'est le sang qui a été apporté
par les mains du souverain sacrificateur dans le lieu très saint qui fait que l'expiation est faite. Et c'est ce qu'a fait Jésus. Donc Jésus a versé son sang, et après sa résurrection, il est monté vers son Père. Il est allé donc dans le lieu très saint, ce qu'on voit dans Hébreu, hein. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, de notre corps seulement, combien plus le sang de Jésus, le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. C'est pour cela qu'il est médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Et vous notez cette phrase que l'on lit rarement, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance. C'est ce que je vous disais, la carte de crédit est un paiement différé. Il a fait le rachat des transgressions commises sous la première alliance, c'est-à-dire sous l'ancienne alliance, celle du peuple d'Israël et des Lévitiques. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par les sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter le péché de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois pour ceux qui l'attendent pour le salut. Donc il est venu une seule fois, il s'est offert pour porter les péchés et son prénom c'était Yeshua, donc le Dieu sauve. Il apparaîtra une nouvelle fois sans péché, une seconde fois sans péché à ceux qui l'attendent pour leur salut. Et c'est notre bienheureuse espérance. J'espère que vous l'attendez. J'espère que c'est ce que chacun des chrétiens devrait faire, c'est d'attendre la seconde fois pour notre salut, c'est-à-dire Jésus-Christ a été le premier qui est ressuscité, il a été le prémisse de ceux qui sont ressuscités, mais soit nous aussi, si nous sommes morts avant, on ressuscitera, soit on aura notre corps changé à sa venue. Et on va voir la suite de ce qui va se passer. Donc là, on va passer dans l'ombre des biens à venir. Après qu'il eut souffert, il leur a apparu vivant et leur donna plusieurs preuves en se montrant à eux pendant 40 jours. Donc il est ressuscité, il est remonté sûrement vers son Père, mais il est redescendu et il parle avec ses disciples en ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors les apôtres réunis demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments où que le Père a fixé de sa propre autorité. Ça, c'est dans les premiers chapitres des Actes. Les apôtres réunirent, donc ils sont avec Jésus, ils leur parlent du royaume de Dieu. Et les apôtres demandent, quand est-ce que tu rétabliras? Est-ce maintenant que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Il n'a pas dit, comme il avait dit à Pilate, non, non, de toute façon, mon royaume n'est pas de ce monde. Euh, Ça, c'est ce qu'il avait dit à Pilate et à sa première venue, que le royaume n'était pas de ce monde, mais il rétablira un jour. Il n'a pas dit non, non. Il a dit, c'est pas à vous de connaître les temps et les moments, mais un jour, le royaume d'Israël sera rétabli. Et ce sera le roi et le Messie.
Après avoir dit cela, donc quelques passages, quelques versets plus loin, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du ciel au milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu, allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de Shabbat. Et là, vous avez une belle vue du mont des Oliviers avec un bel arc-en-ciel. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ, car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Donc, on a vu qu'un des ministères de Jésus, c'était dans le ciel. Il était assis à la droite de Dieu et il intercédait pour chacun d'entre nous. Il était notre souverain sacrificateur pour tout ce qui était justification. Mais nous, on est appelés à nous édifier comme une maison spirituelle, comme un temple. Hein. On nous parle qu'on est le temple du Saint-Esprit. Si on pouvait parler maintenant d'un troisième temple, donc le premier temple, c'était celui de Salomon, le deuxième, c'était celui d'Hérode. Troisième temple, maintenant, c'est tous les croyants en Jésus-Christ qui forment, qui sont des pierres vivantes et qui forment une maison spirituelle afin d'offrir des victimes non plus sur l'autel, mais des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. On a vu que dans les sacrifices, il y avait des sacrifices d'action de grâce. Ben, nous, on a des sacrifices de louange et d'adoration aussi qu'on peut donner à Dieu. Et on doit s'édifier les uns les autres comme une maison spirituelle. On avait vu que le tabernacle était les planches de bois qui étaient recouvertes d'or étaient liées les unes aux autres. Ben, nous aussi, nous sommes liés. Nous sommes le corps de Christ. On ne peut pas être tout seul. On ne peut pas être séparé des autres. On est, que l'on veuille ou non, on est unis tous ensemble. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. C'est dans la première épître de Pierre. Donc, il nous a appelés, il nous a greffé sur l'olivier cultivé qui est Israël. Et nous qui n'étions pas un peuple, maintenant on est devenu aussi le peuple de Dieu. On n'a pas remplacé le peuple de Dieu, on est greffé avec, je précise. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Vous avez noté le premier-né des morts. Donc c'est le premier-né, la première qui a vraiment ressuscité d'entre les morts. Il est le prince des rois de la terre. Il n'est pas le prince de la terre, il est le prince des rois de la terre. C'est-à-dire, il est au-dessus de toute autorité, de tous les rois, de tous les empereurs. Il est vraiment le prince de tout. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen.
Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. C'est dans Révélation, chapitre 1, versets 5 à 7. Donc, par son sang, il nous a délivrés de nos péchés. Il nous a pas seulement pardonné de nos péchés, mais il nous a aussi délivrés de nos péchés afin que nous marchions en nouveauté de vie. Et voici la suite des biens à venir. Comme le sujet aujourd'hui, c'est les biens à venir. Il vient avec les nuées, tout œil le verra, et même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Voilà donc l'avenir du sacerdoce de Melchisédek. Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Il y a des fois dans la parole le poids des mots. Et le poids des mots, c'est que on est appelés à régner sur la terre. Ils régneront sur la terre. C'est une chose qu'on ne perçoit pas. Vous savez, il y a des passages, le passage de la parabole des talents, où le roi donne de l'argent à l'un, à l'autre, à la troisième. Et puis au fur et à mesure, bah, selon qu'on l'a fait fructifier plus ou moins, et ben, il y en a un qui est appelé à gouverner 10 villes, l'autre 5 villes, et l'autre rien du tout. Je me suis toujours posé la question, pourquoi on doit gouverner des villes? Ben, on est appelé à régner sur la terre. Nous, je ne vais pas parler d'eschatologie, chacun a son eschatologie et je me garderai bien de dire qu'il y en a une meilleure que d'autres. Souvent, on spiritualise trop les choses et on croit que à notre mort, ben, on ressuscite et après on s'en va là-haut dans le ciel, dans la Jérusalem céleste et voilà, il n'y a plus rien à voir avec cette terre. Sauf que c'est pas ce que disent les prophètes, c'est pas ce que dit Jésus non plus. C'est qu'il dit, il a fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Il y a une revanche à prendre sur la terre. Et Paul le dit bien dans l'Épître aux Romains au chapitre 8. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Donc il parle d'une gloire à venir qui sera révélée pour qui? Pour nous, tous ceux qui auront cru. Aussi la création, donc là il parle de la création, c'est-à-dire les animaux, la nature, attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Tiens donc, il doit y avoir une révélation des fils de Dieu, donc tous ceux qui ont cru sont appelés fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, c'est-à-dire Adam, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de nos corps, de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Ce passage, on le lit souvent et il faut en peser aussi les conséquences, les mots. C'est qu'il donne une promesse là pour ce qui est la terre, mais la terre la nôtre, hein, c'est celle qui est avec les fleurs, les animaux, on va dire le jardin d'Éden entre guillemets, tous les animaux qui actuellement souffrent, sont soumis à la corruption du péché à cause de l'homme et souffrent des douleurs de l'enfantement. Ben, on voit la terre maintenant, on parle de pollution, d'écologie, de réchauffement climatique, enfin de tout ce que vous voulez. On sait que ce que l'homme corrompu fait à la terre, mais il y aura une période
où il y aura la révélation, on aura la révélation des enfants de Dieu, et il y aura part à la liberté, la gloire des enfants de Dieu. Et nous aussi, on aura la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Alors quoi? Moi, on m'a appris que dès que j'avais cru en Jésus, j'étais sauvé. Oui, je suis justifié par la foi en Jésus-Christ, mais par la foi. Il faut être sanctifié et il faut aussi ressusciter et avoir la rédemption de notre corps. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ, ceux qui ont cru que Jésus était le Messie, ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. C'est 1 Thessaloniciens 4, au verset 14 à 18. Je continue. Vous avez vu que j'ai compilé un certain nombre de passages ayant trait au retour de Jésus. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, et c'est un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons changés, car il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que le corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? C'est dans 1 Corinthiens 15. Vous savez qu'on avait vu dans le sacerdoce de Melchisédek qui régnait dans le ciel et qui devait s'asseoir à la droite de Dieu, c'est dans le psaume 110, jusqu'à temps qu'il mette tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Et à ce moment-là, tout ce qui est corruptible, y compris notre corps terrestre, là, la chair et le sang, se changera dans un corps d'incorruptibilité. Alors, ne me demandez pas comment, parce que c'est des mystères que je, que je lis, que j'arrive à lire, mais que j'arrive pas à cerner, puisque ça touche une réalité spirituelle future. Mais il faut savoir que nous sommes appelés à ce genre de choses, à vivre ce genre de choses. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus de sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que les branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. C'est dans Matthieu 24. Alors Matthieu 24, une grande partie de Matthieu 24 s'est déjà accomplie. C'était la prise de Jérusalem euh, à l'époque de la destruction du temple. Mais cette partie que je vous ai citée là ne s'est pas encore accomplie, hein, puisqu'on n'a pas vu le Fils de l'homme arriver sur les nuées du ciel encore. Et il y a un passage qui est un peu bizarre, là, c'est en quelques lieux que soit le cadavre, là, ça sembleront les aigles. On se demande ce que ça fait là en plein milieu, mais en fait, c'est une allusion
à un passage du livre de Job qui dit que les aigles sont attirés par les corps. Et en fait, la traduction de cadavre, c'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait juste. En fait, c'est en quelque lieu que soit le corps, là s'assembleront les aigles. Le corps, on sait que c'est Jésus, mais c'est pas un corps mort, c'est un corps ressuscité. Et les aigles, en fait, c'est l'image de ceux des enfants de Dieu. En fait, si vous lisez dans Ésaïe 40, 31, il est marqué que celui qui se confie en l'Éternel, alors je n'ai plus le passage, attendez, je vais vous le lire, pour ne pas dire de bêtises, s'il veut bien. Ésaïe 40. Verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. Donc c'est un peu une image que là où Jésus sera, les enfants de Dieu se rassembleront. C'est comme ça que je comprends le passage. Après, je peux me tromper, hein, j'ai pas... mais il est souvent compris comme ça. Donc c'est pas un cadavre, c'est pas quelqu'un qui est mort et que c'est des charognards qui viennent le manger. Non, c'est quel que soit où Jésus sera, les enfants de Dieu s'assembleront avec lui. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe là dans ce passage-là? Si vous les mettez tous côte à côte, euh, eh ben Jésus arrive dans les nuées du ciel et il envoie ses anges à la trompette, à la dernière trompette. Il envoie ses anges rassembler les élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Et on est donc rassemblés dans les nuées du ciel pour aller où? Alors après, ça dépend des eschatologies. Il y en a qui vont dire que c'est d'aller dans le ciel, d'autres dire aller aux noces de l'agneau. Mais pour moi, c'est pour redescendre sur le mont des Oliviers, et tel qu'on le verra dans les passages suivants. Le septième ange chanta de la trompette. Il y eut dans le ciel des fortes voix qui disaient: Le royaume de Dieu est remis à notre Seigneur, à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu et leur trône se prosternèrent sur leur face. Ils adorèrent Dieu en disant: Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est, qui a été, et que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont héritées et ta colère est venue. Il est le temps de venir, il est, et le temps est venu de juger les morts, les récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et le grand, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Là, il y a aussi détruire ceux qui détruisent la terre, donc il y a aussi un jugement qui va se faire. On parlait tout à l'heure des hommes qui avaient détruit la création. Bah, il y a des soucis à se faire quand ceux qui détruisent, parce qu'il va détruire ceux qui détruisent la terre. Vous connaissez ce passage qui est dans Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et là, quand Jésus l'a lu dans la synagogue, il s'est arrêté à ce niveau-là, une année de grâce. Et c'est ce qu'on a vécu, nous, une période de grâce qu'on appelle aussi le temps des nations, une période de grâce en Jésus-Christ. Il a publié une année. Mais le passage continue dans Isaïe. Il dit: Et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. C'est dans Isaïe 61. Donc Dieu annonce une année de grâce, mais aussi un jour de vengeance.
Et donc on voit dans Zacharie 12, je parle des prophètes, hein, j'ai tout mis, les prophètes et la nouvelle alliance ensemble. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, à celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adadrimon dans la vallée de Méguidon. C'est dans Zacharie 12. Et là, il est parlé de la maison de David, donc à la fois Juda et les habitants de Jérusalem, qui vont reconnaître, enfin, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, euh, celui qu'ils ont percé, et donc ils pleureront sur lui comme le fils unique, et ils pleureront amèrement parce qu'ils auront, beaucoup reconnaîtront qu'ils avaient rejeté le Messie sans le savoir, et qu'ils ont reconnu en fait en Jésus euh, le Messie qui va arriver. Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Alors on parle du retour de Jésus, on reparle de l'arrivée du Messie comme un jour glorieux, mais en fait c'est le jour de l'Éternel, c'est un jour redoutable. Et on voit là que toutes les nations, à un moment, vont se liguer contre Israël et qu'elles vont attaquer Jérusalem. Et que la ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées. On a vécu ça le 7 octobre, mais apparemment, ça peut revenir, puisque dans les prophéties, on lit ça. C'est terrible, mais on le lit. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations. Comme il combat au jour de la bataille, ses pieds se poseront ce jour-là sur le montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi, c'est-à-dire une partie vers le nord et une partie vers le sud pour ceux qui connaissent Jérusalem. Et donc au centre, il y a une grande vallée qui va se former et qui va aller jusqu'à Jéricho. Donc vous savez que le mont des Oliviers, c'est ce qui cache la plaine de Jéricho. Et en fait, il y aura une grande vallée qui va se former. Et vous fuirez alors dans cette vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Zel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. L'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints, c'est-à-dire tous ceux qui ont été rassemblés des quatre vents sur la nuée, viendront avec lui. Il y a aussi, donc, si vous lisez l'Apocalypse, les fameux 144 000, tous ces saints. Et donc, je pense qu'il y a un moment où Dieu va nous rassembler pour régner sur la terre. Alors, je ne sais pas quand, je ne veux pas dire c'est maintenant, c'est bientôt, c'est tout de suite. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que c'est une bienheureuse espérance et que ça arrivera en son temps. Mais qu'il faut être prêt pour son retour et l'attendre chaque jour. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel. Ça rejoint les autres passages quand il disait laisse le temps pour rétablir le royaume d'Israël. Il dit que c'est le seul Dieu qui connaît ce jour. Et à un moment, il y a aussi un autre passage où il dit vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Et bon, on ne sait pas que c'est simplement le Père qui connaît ce jour unique. Même Jésus ne ne connaissait pas à l'époque sur terre ce jour unique. Il ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir la lumière paraîtra. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale et moitié vers la mer occidentale. Il en sera
Ainsi, été et hiver, l'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Donc on voit que l'Éternel est là, celui qui descend sur le mont des Oliviers, c'est dit l'Éternel. Donc nous on dit Jésus, mais pour moi Jésus est Dieu. Donc quelque part il est aussi l'image de son Père et il est le représentant de l'Éternel. Et l'Éternel sera le seul Éternel, son nom sera le seul nom. Voilà, je sais pas, je vous entends pas. Est-ce que vous avez des questions ou des choses qui vous interpellent ou des choses où vous n'êtes pas d'accord? Allô, allô? Oui, oui, non, pas de question. Je suis tout seul, non? J'ai Non, perdu. non, on est là. Non, pas de question non plus. J'ai mis tous les passages de l'Ancienne Alliance, enfin de l'Ancien Testament, toutes les prophéties des prophètes et ce que dit Jésus dans la Nouvelle Alliance et tous les épîtres et ce que dit Pierre, ce que dit Paul. Alors c'est vrai que j'ai Corinne qui est en train de me dire, j'ai pas lu Apocalypse 19 avec que Jésus revient avec un nom nouveau. C'est vrai que j'ai oublié de le mettre. On va le lire alors, puisque je l'ai pas mis. Ouais, ben justement, je vais en parler de ça. Alors, Apocalypse 19, au verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil et qui criait d'une voix forte en disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Donc on est loin du petit Jésus, hein. Je vous avais dit qu'il y avait deux, deux types de Messie, même les Juifs le disent. Il y a le Messie ben Yosef, qui est le fils de Joseph. Donc Joseph, le fils de Jacob, hein, celui qui a été vendu en Égypte, qui est une image du Messie. Quand vous voyez la vie de Joseph, c'est vraiment l'image du Messie et de ce que Jésus a souffert. C'est vraiment, si on pourrait l'étudier, ça, mais toute la vie de Joseph, c'est quelque part le ministère de Jésus. Et il y a l'autre Messie qui va arriver, c'est le même. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de Messie, hein, c'est Jésus. Il s'appelait Yeshua dans la première venue, et dans sa deuxième venue, qui est le fils de David, là, donc qui vient en tant que roi pour régner et juge, pour régner sur la terre. Et donc c'est celui qui vient avec un nom nouveau, mais c'est qui viendra pour régner et pour juger. Et on va lire ce qui va se passer. Dans sa première venue, donc il disait, Jésus, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Donc déjà, dans sa première venue, il a dit qu'il avait remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Le Fils, celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.
en vérité, je vous le dis, l'heure vient où elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Là, il est parlé de la résurrection, encore une fois. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Donc là, il a encore parlé de la résurrection des morts. Et ça, c'est dans 1 Corinthiens 6. Aussi, on le voit quand il parle des églises où les frères se font des procès les uns aux autres devant les tribunaux laïcs. Ils disent, ne vous savez-vous pas que les saints, c'est-à-dire nous, jugeront le monde? Ah bah on est loin de ce qu'on dit, puisque nous on dit il ne faut pas juger, on ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Là, il dit qu'on jugera le monde, et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre de moindre jugement? Ne savez-vous pas que nous jugerons non seulement le monde, mais aussi les anges? Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie. Donc nous aussi, le Fils est appelé à juger, c'est lui le juge. Nous qui sommes son corps, on sera appelé aussi à juger le monde. Et vous connaissez ce passage, non pas celui-là, donc ça c'est le prophète Joël qui dit, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage. Elles ont dispersé parmi les nations, qu'elles ont dispersé parmi les nations au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées, et ils ont tiré mon peuple au sort. La vallée de Josaphat, c'est la vallée que vous avez en photo, là, c'est celle qui, vous voyez, la porte dorée, la porte de miséricorde. C'est la vallée qui se situe entre le mont du Temple de Jérusalem, il y a la vieille ville de Jérusalem, là, et le mont des Oliviers. Donc c'est toujours au même endroit, c'est pas très loin de là où le Messie va poser ses pieds. Et donc là, il dit qu'il rassemblera toutes les nations, ça les était déjà, puisqu'elles ont combattu Jérusalem et Israël, et je les ferai descendre dans la vallée, dans cette vallée-là, et j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël. Que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, car là je siégerai tout autour, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez fouler, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. C'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche. Donc là, après la venue du Messie sur le mont des Oliviers, il y a le jugement des nations en ce qui concerne quoi? Israël. De tout ce que les nations ont fait au peuple d'Israël. C'est normal, Jésus est le roi d'Israël. C'est le royaume d'Israël qui est en train de se rétablir, donc il y a une demande de jugement. Dans la vallée du jugement, le soleil et la lune s'obscurcissent, les étoiles retirent leurs éclats, de Sion, l'Éternel rugit. Vous connaissez le lion de Juda? Bah, de Sion, de Jérusalem, de la ville de Jérusalem, l'Éternel rugit, de Jérusalem il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu, résidant à Sion, ma sainte montagne. Jérusalem sera sainte. On a tendance à penser que, selon les écrits de Paul, que Jérusalem était en captivité, etc., que c'était pas elle qui devait obtenir les promesses. Effectivement, la Jérusalem que l'on connaît, nous, qui encore, on peut aller actuellement, c'est pas celle qu'il va y avoir au moment du renouvellement et de la venue de Jésus. Il y a le mont des Oliviers, mais il faut savoir que la Jérusalem sera complètement différente puisque Dieu va la restaurer complètement et en fera une ville sainte. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Là encore, vous connaissez ce passage, et sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous tous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire,
J'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison? Et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Voilà, donc c'est le jugement des nations qui aura lieu tout de suite après la venue de Jésus, du Messie, où il rentrera en jugement contre toutes les nations. L'ombre des biens à venir, là il y a bientôt 1 heure, donc j'ai entamé ça, mais on continuera, on n'est pas pressé, hein. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton paraîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, il prononcera avec droiture tous les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. C'est Isaïe 11. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et le petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leur petit un même gîte, et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Là, il est parlé de ce qu'on a lu tout à l'heure, que la nature attend la révélation et la délivrance, la révélation des enfants de Dieu et la délivrance. Et là, on voit, parce ce qu'il dit, un peu ce qui s'était passé en Éden, c'est que les animaux, à l'époque, avant Noé, bah, ils n'étaient pas carnivores. Avant la chute, pardon, pas avant Noé, mais avant la chute, n'étaient pas carnivores. Et qu'ils se nourrissaient d'herbes, c'est écrit dans Genèse. Et là, on voit que euh, on le voit, c'est écrit, j'ai perdu. Euh, ouais, le lionceau qu'on engraisse sont ensemble. Ils mangent de la paille, quoi. C'est-à-dire, le lion comme le bœuf mangera de la paille. Donc, on deviendra tous végétariens. Ça va plaire aux véganes, ça. Euh, donc, vous voyez que c'est aussi une image que Jésus va tout rétablir, le monde tel qu'il l'avait voulu avant la chute. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Alors, c'est pas une nouvelle planète, mais il va restaurer complètement les cieux et la terre, comme il l'avait fait après Noé. Le monde d'Ancien a péri. On ne se rappellera plus des choses passées, mais elles ne viendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus les bruits de pleurs et les bruits de cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et ils mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et les élus réjouiront et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains.
et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Deux fois. Ils ne travailleront pas en vain, ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Alors, on va faire un petit quiz pour finir. Ouais, on a 3 minutes. Je vous lis ce passage et vous allez me répondre dans quel livre ça se trouve. Sur le torrent, sur les bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire, donc de la ville de Jérusalem. Leurs fruits se serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Est-ce que quelqu'un peut me dire dans quel livre ça se trouve? Révélation. Apocalypse? Oui. D'accord. Je vous donnerai la réponse après. Et ce passage-là, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords des fleuves, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. C'est dans quel livre? L'Apocalypse encore. Ouais. Sauf que le premier, c'était pas dans l'Apocalypse, C'est vrai. c'était dans Ézéchiel. Ah. Alors, Ézéchiel, je vais vous le lire. Je vais essayer de trouver. Alors, il y a, non, je ne sais plus dans quel ordre c'est, Apocalypse 22. Alors, c'est dans Ézéchiel 47-12. Celui-ci est dans Ézéchiel 47-12. Sur le torrent, sur les bords, il parle de la Jérusalem terrestre. Et là, ce passage-là, c'est pour ça que Yolande s'est trompée. Bah, C'est dans, enfin, elle s'est pas trompée parce que c'est à peu près la même chose. Ça parle de la Jérusalem céleste. Et c'est dans, effectivement, Apocalypse 22-2, où il parlait de l'arbre de vie et du fleuve qui sort du trône de Dieu. Donc il y a une similitude entre la vision d'Ézéchiel sur la Jérusalem terrestre et sur la Jérusalem qui descend du ciel dans Apocalypse. Alors ce passage-là, la ville du côté septentrional, 4500 cannes, c'est-à-dire grosso modo, si j'avais fait le calcul, 15 km, 15 km 300. Et les portes de la ville, d'après les noms des tribus d'Israël, 3 portes au nord, la porte de Ruben, une, la porte de Juda, une, la porte de Lévi, une, la porte orientale, 4500 cannes aussi, et 3 portes, la porte de Joseph, une, la porte de Benjamin, une, la porte de Dan. Du côté méridional, 4500 cannes et 3 portes, la porte de Siméon, une, la porte d'Isaacar, une, et la porte de Zabulon, une. Et du côté occidental, 4500 cannes, donc un carré parfait, avec 3 portes de chaque côté, une porte de Gad, une porte d'Asser, une, la porte de Nephtali. Voilà. Et le circuit 18 000 cannes, donc le 18 000 cannes, c'est le tour. Et de ce jour, le nom de la ville sera l'Éternel est ici. Donc vous avez une ville carrée, complètement carrée, avec 3 portes de chaque côté, donc ça fait 3 fois 4, 12, portant les 12 tribus d'Israël. Donc ça, je vous dis, c'est dans quel passage? Ils vont plus oser. C'est Ézéchiel. Et voilà ce que dit l'Apocalypse. Elle avait 12 portes, et sur les portes, 12 anges. Et les noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au Nord, 3 portes, au Midi, 3 portes, et à l'Occident, 3 portes. Donc il y a une description dans Ézéchiel
de la Jérusalem céleste, mais la Jérusalem, je vous avais dit, hein, Jérusalem, c'est une dualité. Il va y avoir une restauration de la Jérusalem terrestre qui est pas, qui sera pas du tout, à rien à voir avec celle qu'on connaît aujourd'hui. Parce qu'au retour de Jésus, je pense que tout va être détruit. D'ailleurs, il est dit qu'il va y avoir un grand tremblement de terre, que le tiers de la ville tombe, que les gens sont. C'est un combat, hein. Alors, je ne sais pas s'il sera nucléaire ou pas, mais il y aura. De toute façon, la ville de Jérusalem telle qu'on la connaît aujourd'hui n'existera quasiment plus, quoi. La seule chose, c'est que ce lieu-là restera le mont Moria, et restera le mont du Temple. Et si je crois Ézéchiel, bah, la nouvelle ville qui sera bâtie par le Messie et par là où Dieu fait résider son nom sera une ville carrée avec les 12 portes de chacun, enfin les 12 portes, 4, 4, 4, 4. Voilà. Et je vais m'arrêter là parce qu'on a passé l'heure. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Il y en a des questions dans le chat si tu veux, je peux te les Ah, lire. ah oui, oui, alors vas-y, je n'ai pas lu moi. Il C'est y en a quoi la mer. 3. Alors attends, bonsoir, coucou. Ça, c'est pas des questions. C'est quoi la mer orientale? La mer orientale, c'est la mer Morte. Bon, j'y suis pas allé parce que j'ai pas eu le temps, on ira la prochaine fois. La mer orientale, c'est la mer Morte. Et la mer occidentale, la grande mer, c'est la mer Méditerranée. Donc, il faut savoir que quand le mont des Oliviers, on le verra, c'est Ézéchiel qui le dit. Non, d'ailleurs, c'était dit dans Zacharie aussi, qu'il y avait une partie qui ira dans la mer orientale et une autre dans la mer occidentale. Donc, il y a le fleuve qui sortira du mont Moria, du temple de Dieu. Il y aura une partie qui ira vers la Méditerranée, dans la Méditerranée, et l'autre partie qui descendra vers la mer Morte. Et il y a une promesse par rapport à ça, c'est que la mer Morte revivra. Enfin, une partie de la mer Morte, pas tous, mais la partie nord de la mer Morte revivra et que les pêcheurs même étendront leur filet de pêche dans l'oasis d'Engedi, qui est loin d'être le cas aujourd'hui, mais il y a une promesse que l'eau qui sortira de Jérusalem descendra jusqu'à la mer Morte. Certains pensent. Alors attends, ça c'est. Ah, il est là, Jean-Christophe? J'avais pas vu qu'il était là. Bonjour Jean-Christophe. Bon- Euh, Certains chrétiens pensent qu'il ne faut pas être incinéré car sinon le corps ne deviendrait plus incorruptible. Quid? Ça c'est une question délicate. C'est une question délicate. Je sais que dans la Torah, ils n'aiment pas trop l'incinération parce que c'est généralement quelque chose qui est comment, une malédiction. Mais c'est pas ça qui va empêcher Dieu de nous ressusciter. De toute façon, de toute manière, qu'on soit enterré ou incinéré, notre corps, bah, ça dépend au moment où Jésus reviendra. Ceux qui sont morts il y a 2000 ans, il reste plus grand-chose d'eux et ils sont poussière, comme disait la parole. Poussière, tu deviendras. Et Dieu est assez puissant pour nous ressusciter, donc il nous ressuscitera. Mais de toute façon, on sait que nos corps charnels n'héritent pas le royaume de Dieu. Ce sera un corps spirituel que Dieu nous donnera. On reconnaîtra, mais qui sera spirituel. Donc, c'est dans un Et Corinthiens puis tous 15. les gens comment, de la Shoah qui ont été brûlés, alors Ah oui, oui, parce que voilà, après, bon, chacun fait selon ses convictions. Là-dessus, moi, c'est pareil, hein, euh, j'ai des convictions. Bon, je ne dis pas celles que j'ai, mais j'en ai. Et voilà, je me base sur ce que dit la Torah. Et c'est pas ça, de toute manière, qui arrêtera le Seigneur pour notre résurrection. On ne va pas dire que ceux qui sont incinérés ou ceux même qui ont été brûlés vifs, à commencer par Jeanne d'Arc, ne seront pas ressuscités, quoi. Donc l'histoire de revenir, que nos corps seront corruptibles ou incorruptibles, c'est par la puissance de Dieu, par son Saint-Esprit. Alors, deuxième question de Jean-Christophe, c'est pourquoi devrions-nous juger les anges? Bah, ils ne sont pas tous bons, les anges, hein. Il y a des anges ouais, il y a eu déchus. des chutes. Donc, tout ce qui est bah, Satan et ses anges seront jugés. Et seront jugés, tout ce qui est démons et tout ça seront jugés. L'attitude des anges, et c'est pas, on jugera pas les archanges qui sont dans le ciel, hein. On jugera les anges qui ont déchu de leur position, quoi.
Donc, sinon, je te conseille de lire un Corinthiens 15. Tout est dit. Tout est dit. Voilà, voilà. Bah, tout le monde a posé ses questions. Bah, merci de votre participation. Et puis, on continuera prochainement sur la suite d'Ézéchiel, parce que j'ai pas fini. Mais c'est vrai que ça valait le coup de développer. Donc là, je sors un peu des schémas, parce que nous, dans le milieu évangélique, on parle toujours de l'enlèvement de l'Église, etc., etc. Là, moi, je parle de ce qui se passe après. Alors après ou avant, je sais pas, mais ça dépend des convictions de chacun. Là-dessus, je vais pas non plus rentrer dans les eschatologies de parce que tout le monde pense différemment. Moi, je pars du principe quand même qu'il existera un Shabbat de Dieu qui s'appelle le Millénium, où on sera réellement cette fois-ci dans le repos et qu'on attend pour être dans ce repos parfait. Il faudra que la création soit aussi restaurée et que Dieu rétablisse le royaume d'Israël. Voilà ce que je voulais dire. Et le Satan sera lié aussi pendant 1000 ans. Donc voilà, voilà. Merci. Ok. Ouais, Et je vous souhaite un bon week-end. Puis je vous dis Bonne Bonne soirée, soirée. Lucie. bah oui, merci à toi aussi. Merci pour tout ça. Il y a de la matière pour le week-end à réfléchir. Donc, je mettrai ça sur YouTube, hein, si vous voulez revoir. Allez-y. Voilà, voilà. Ah, bah, je vois Enalia. Bonjour, Enalia. Attends, vas-y, tu peux parler. Coucou. Coucou. Coucou, ma chérie. Trop de bruit. Ah oui, je te vois, ma chérie. Allez, T'as bon plus de langue, ça y est. bisous. Attends, je sais pas si ça marche. Qu'est-ce qu'il y a? Ah si, on m'entendait pas. Au revoir. Au revoir.